Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du mercredi. Chose promise, chose due. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire les nuanciers des aquarelles que j'ai reçues de la marque Nuances d'Aquarelle. J'ai gagné un concours, ce qui n'arrive jamais, et j'ai reçu ces magnifiques aquarelles. Et on avait fait l'unboxing ensemble, donc je vous mettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir avant. Et là maintenant, eh ben, on va faire les nuanciers pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, comment elles sont ces aquarelles. Et franchement, j'ai trop hâte de tester. Franchement, j'avais eu 3 tonnes d'échantillons, donc pour que je puisse tester et bien apprécier la gamme. Et j'ai donc préparé les pages de nuanciers. Tout est déjà prêt pour qu'on puisse être efficace. Donc, hop, je sors tout. Donc, avec tous les échantillons, on a vraiment de quoi bien tester toute sa gamme. Alors, donc je fais ça sur des fiches canson. J'ai fait un petit réel sur Insta pour vous montrer comment je fais. En fait, en faisant le tri pour les cartons, je suis retombée sur un bloc que mon fils avait acheté pour l'école, pour un cours d'art plastique, et dont il ne s'était jamais servi. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais faire mes nuanciers d'aquarelle dessus. Voilà, donc j'en ai déjà fait un petit peu. J'avais fait les aquarelles d'Octarine. Et en fait, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on voit vraiment bien la couleur. Et du coup, allons-y. Alors, pour commencer, il va déjà falloir... Attendez, je cherche pinceau aquarellable. Mettre un peu d'eau sur... dites-moi, sur les godets. Voilà, donc je mets une goutte d'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, aujourd'hui, j'ai des allergies à fond. Je suis désolée. Voilà, on va déjà commencer. Ah, il y en a une au milieu, j'avais oublié. Alors, j'adore le nom de celle du milieu. C'est marqué au dos du coffret. Ça s'appelle Perlimpinpin. J'adore. Voilà. Et donc, toute celle-ci, c'est celle-là. Voilà, il y a sauge, camélia. Hippomée. Hippomée est là. Voilà. Ça, c'est l'œuf enchanté. Ces 2 pages-là. Voilà. Donc, on va laisser un petit peu. Voilà, on va laisser. Voilà. Hop. Voilà, je laisse un peu agir. L'été, c'est sympa parce qu'on n'a pas besoin de mettre de pull. On n'a plus froid. On peut laisser les fenêtres ouvertes. Mais alors, pour les gens allergiques comme moi, c'est un enfer. C'est un enfer, je vous assure. En plus, cette année, vu qu'il a fait quand même fait bon, ça a commencé plus tôt que prévu. Et donc, c'est juste génial. Hop, et celle du milieu. Hop, il y a un peu de bleu encore, mais voilà. Alors, je vous propose qu'on se lance. On va voir ce que ça donne. Alors, la première, c'est Camélia. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir. Hop, donc je touille pour bien récupérer du pigment. Vous voyez, essayez de me mettre là pour que vous puissiez voir comment je fais. Voilà, je touille comme ça, je récupère bien du pigment sur mon pinceau. Waouh, j'adore. Oh, il est trop beau ce rose. En plus, autant quand j'étais jeune, ma fleur préférée c'était le lys. Et depuis quelques années, en fait, j'ai acheté un camélia parce que c'est une plante qui résiste bien l'hiver. Et en fait, ma fleur préférée est en train de devenir le camélia. Vraiment, j'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Trop beau, trop beau. J'adore parce que de temps en temps, on a la sensation... Je ne sais pas si vous arriverez à voir... Comme s'il y avait un duochrome de couleurs, en fait,
Il y avait des teintes, ça fait vraiment comme la fleur, c'est génial. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. Et au début, ça part vraiment en mode rose. Et après, on a l'impression comme s'il y avait du violet dedans. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer clairement. Moi, j'ai pas forcément super bien aquarellé. Mais en tout cas, j'adore la couleur. Hein. Alors après, on est à pêche. Alors, voilà. Le problème, c'est l'eau. Je suis pas super à l'aise avec ce pinceau. C'est les pinceaux de chez Pentel et je suis pas une fan. Mais j'essaie de les finir. Ouais, j'aurais pas dû mettre là. On va y arriver, on va y arriver. Mais c'est vrai que je les aime pas, ces pinceaux. Ah là, ça a l'air d'être un peu mieux déjà. Franchement, elles sont très pigmentées parce que vous voyez, là, je remets de l'eau parce que j'essaie de faire un semblant de dégradé de quelque chose. Et en fait, on a l'impression, voilà, j'ai remis de l'eau, comme si la couleur changeait à nouveau, vraiment. Elles sont vraiment très intéressantes et très belles. Bon, pour l'instant, petit coup de cœur pour Camélia. Mais non, c'est pas à cause du nom, je vous assure. Mais je trouve que la couleur, elle est vraiment super intéressante. On a l'impression qu'il y a 3 couleurs en une. J'adore. Après, ces jonquilles. Je vous montre. Alors, on y va. On va bien mettre de l'eau dès le début. Moi, en général, c'est vrai que j'ai plus l'habitude du crayon de couleur aquarellable que de l'aquarelle en elle-même. Et souvent, je travaille avec... Vraiment, ils sont nuls, ces pinceaux. Je les aime pas du tout. Et vraiment, je les travaille avec peu d'eau, en fait. Je mets de l'eau, mais pas forcément beaucoup. Et du coup, là, c'est vraiment des aquarelles. Bah, c'est vraiment de l'aquarelle. Hein. C'est-à-dire, ça réagit à l'eau. Donc, il faut mettre de l'eau. Voilà, c'est pas un choix. Ouais, j'essaye désespérément de rattraper le coup de mon camélia là-haut pour bien faire un dégradé, mais vraiment, je n'aime pas ces pinceaux. Les Pentel, c'est pas pour moi. Hein. Bah, c'est pas ce dont je me sers d'habitude. Ce dont je me sers d'habitude, c'est des graphites. Mais je suis retombée sur ce pinceau en faisant mes cartons et je me suis dit, allez, comme je reprends mes nuanciers, je me suis dit, allez, fais tes nuanciers avec, histoire de... Ah, attendez, l'eau a séché par contre sur les autres godets. Hop. On est parti, on met de l'eau. Waouh, la sauge, elle est intéressante. J'ai pas de teinte comme ça, je pense pas. Peut-être dans les kuretake. Alors, elles me font beaucoup penser aux kuretake dans l'idée que elles sont très épaisses et finalement besoin de peu de pigments pour faire quelque chose. Les kuretake, vous mettez un tout petit peu de pigment sur votre pinceau, mais vraiment un tout petit peu parce que c'est ultra pigmenté et si vous en mettez trop, après, ça va vraiment vous encombrer. Et peu d'eau. Et du coup, elles me font beaucoup penser à ça, dans l'idée qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de pigments pour arriver à de très beaux effets. Alors, on va voir quand ça va sécher, mais voilà. À appliquer, c'est la camélia que je préfère. On verra au séchage. Hop, je mets à sécher. J'enchaîne avec Hippomée, qui est le bleu. Je vais remettre... Non, il y a encore de l'eau. Ah, attendez, c'est trop de... Je prends bien du pigment et on est parti. Ah oui, c'est vraiment, il faut mettre de l'eau. Hein, pour voir tout le potentiel. Hein. Elle fonctionne très bien avec peu d'eau aussi, mais je pense que vraiment pour voir le potentiel, on ne fait pas semblant, on doit mettre de l'eau. Waouh, c'est des couleurs vraiment intéressantes. J'ai pas ce genre de couleur, du coup je trouve ça super. J'ai hâte de faire dites-moi le colo fourni. Alors
Je pourrais pas le faire avant mon déménagement, mais franchement, ça, je pense qu'on pourra se retrouver en vidéo pour faire le colo d'Amandine qui était fourni avec. Ça pourra être très intéressant. Hop, on reprend avec Campanule. J'ai mis trop d'eau cette fois. Oh, j'aime pas ce pinceau. Après, je pense qu'aussi on prend l'habitude mais du pinceau qu'on utilise. Mais c'est vrai que pour moi, ça déverse trop d'eau d'un coup. Vous voyez? C'est pour ça que je suis pas fan. Moi, j'ai besoin d'un débit beaucoup plus raisonnable. Hop, on va mettre un peu au début. En tout cas, moi, j'ai des campanules. Oh, je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure. J'ai des campanules dans ma cour. Et en fait, c'est vraiment cette teinte-là. Hein. Et enfin, la perlimpinpin, qui est la pailletée, en fait. Et, oh. Même ça, je nettoie le pinceau. Il y a encore du pigment. Non, vraiment, c'est pas pour moi. Je pense que pour les échantillons, je vais peut-être changer parce que là, ça va me rendre dingue. Oh, punaise, c'est excellent. Ça fait... Est-ce que vous voyez? Ça fait limite comme du Mod Podge. Enfin, j'ai pas de Mod Podge, mais vous voyez un peu. Alors que je sais pas si c'est vraiment de l'aquarelle. Franchement, c'est waouh. J'ai l'impression de passer du Mod Podge sur la fiche. C'est trop bizarre. Alors attendez, je vais essayer de me trouver un petit bout de papier. Parce que je me pose une question. Alors attendez. Hop, je sais pas si vous verrez. Du coup, je me demande quelque chose. Alors, j'ai pris une feuille de papier. Hop. Je vais mettre un peu d'aquarelle. Et on va mettre la perlimpinpin par-dessus. Et... oh là là, c'est excellent. Regardez. Ça fait comme si c'était de l'aquarelle nacrée. Je ne sais pas si vous allez voir. On va laisser sécher. Et en fait, ça veut dire que vous pouvez transformer avec ce godet-là. Il est génial, ce godet-là. Vous pouvez transformer n'importe laquelle de vos aquarelles en aquarelle irisée, en fait. Franchement, je pense... je ne sais pas si ça existe. Je vais regarder son site. Mais je pense que s'il a... oui, parce que c'est Greg. S'il a ce godet à l'unité, je pense que je me l'achèterai. Parce qu'en fait, il est juste génialissime dans l'idée qu'il peut transformer n'importe laquelle de vos aquarelles. Par exemple, vous adorez la couleur... attendez, hop, j'en prends une. Vous adorez la couleur crépuscule de chez Octarine. Vous mettez de la perlimpinpin par-dessus et vous pouvez la transformer en aquarelle irisée. Je pense que du coup, ça peut être super intéressant. Bon, c'est une feuille de papier lambda, hein, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, cette petite palette est très, 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 très prometteuse. Vraiment, quand je l'avais vue passer chez Amandine, je m'étais dit, waouh, elle a l'air super et tout. Et en fait, gros coup de cœur. On laisse sécher, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est encore humide. Bah, franchement, il y a de la pépite là-dedans. Alors, les échantillons. Alors, donc, j'ai 4 pages d'échantillons. Voilà. Franchement, quel cadeau. Quel cadeau, parce qu'il y avait déjà la palette en soi. C'était déjà un magnifique cadeau. Et en plus, j'ai eu tous ces petits échantillons. Donc, on va vraiment pouvoir découvrir toute la gamme. Tous
tout l'univers de nuances d'aquarelle. Et franchement, j'ai trop hâte. Alors, le séléné, il est 2 fois. Donc, on va pouvoir... on va garder le petit, on va ranger le grand. Voilà. Ok. Alors, on va essayer de nettoyer ce pinceau. Ah, écoutez, je pense qu'on va prendre mon autre pinceau parce que il va me rendre dingue. On va voir. Alors, celui qui me fait de l'œil, là, c'est Sakura. Alors, écoutez, on va commencer par la fiche. Il y a le Sakura. Hop. Où es-tu? Elle est là. Bah, c'était la première. Ok. Faut bien commencer quelque part. Alors, donc, je vais essayer de me mettre à ce que vous puissiez me voir. Alors, je pense que le petit côté frustrant, c'est si j'ai un coup de cœur pour une couleur. C'est dire, j'en ai qu'un tout petit échantillon. Mais en tout cas, ça va vraiment me permettre de tester, de découvrir la gamme. Alors, je mets, bah pareil, hein, on met une goutte d'eau. Hop là. Voilà, il y avait quoi d'autre? Il y a Saphir sur la fiche, Océan. Océan. Où es-tu, Saphir? Je les ai mis par ordre alphabétique, en fait, je savais pas comment les classer. Vu que je ne savais pas ce qu'ils allaient rendre. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. J'en ai conscience, mais bon, il fallait faire un choix. Oh, le océan, rien que quand on met la goutte... Attendez, je ne sais pas si vous pourrez voir. Je vais essayer de vous montrer. Le bleu que c'est, je ne sais pas si vous voyez. Mais celui-là, ça sent la pépite de chez Pépite. Hein. Saphir, allez hop, une goutte. Et il me manque le rubis. Voilà, j'ai un bel échantillon de rubis. Il est bien... Une bonne grosse goutte. Hop. Alors, on y va. Sakura. Nous voilà. Alors. Hop. Hop. Allez, je reprends un peu de pigment. C'est une très belle couleur. Ouais, celui-là, il donne pas assez d'eau. Vous voyez, je peux y arriver, je vous jure. Entre le pinceau qui donne trop d'eau et le pinceau qui en donne pas assez. Parce que celui-là, il est neuf, en fait. Ils en donnent plus après, mais quand ils sont neufs, ils sont un petit peu piquables. Là, c'est vrai que par rapport à mon utilisation habituelle de... Oh, j'ai encore des paillettes. L'utilisation habituelle de mes aquarelles. Là, c'est vraiment l'aquarelle dans le premier sens du terme. Il faut vraiment mettre de l'eau. Et c'est vrai que moi, ben, cette gamme de pinceaux, justement, je les aime beaucoup parce qu'ils ne donnent pas beaucoup d'eau. Mais pour utiliser les aquarelles de nuances d'aquarelle, donc vraiment au premier sens du terme, il faut beaucoup d'eau. Et c'est vrai que du coup, les pinceaux graphite ne sont pas forcément les pinceaux idéaux. Parce que eux, ils donnent très peu d'eau et c'est ce qui fait que moi, je les adore. Vu que, comme je vous dis, d'habitude, je fais avec peu d'eau. Voilà, c'est ma façon d'utiliser l'aquarelle. Mais voilà, sauf que là, c'est vraiment des aquarelles qui réagissent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'eau. La couleur est très... Alors, faites pas attention aux paillettes, hein, c'est les restes de perlimpinpin. J'adore ce nom. Mais... Saphir. Alors, attendez, du coup, je vais prendre d'autres pinceaux. Hein. Finalement, il faut un pinceau avec un plus grand débit d'eau. Ok. Hop. Oh, il y a encore des paillettes. Pourtant, je vous jure, j'arrête pas de frotter le pinceau. Alors. Ah ouais, c'est vraiment quand vous appuyez sur l'eau, c'est vraiment là que les couleurs se révèlent, je trouve. On va étirer tout ça. Alors après, c'est comme c'est un échantillon, j'ai pas forcément énormément de pigments, mais je pense qu'il doit être plus... Je pense qu'il est plus pigmenté que ça. Attendez, on va essayer de... Voilà. Et là, il me paraît un peu clairet.
Voilà, c'est un peu mieux déjà. Voilà. Bon, c'est pas ma teinte préférée, même si c'est un joli bleu. Alors là, il y a l'océan. Alors celui-là, il me fait envie. Il me fait envie, les amis. Quand j'ai mis la goutte d'eau. Allez, révèle tout au potentiel. Ça a l'air d'être un magnifique bleu. Waouh! Il est trop beau. Non mais ça se voyait. De toute façon, ça se voyait que le océan, c'était une pépite. Dès que j'ai mis la goutte d'eau, la couleur s'est complètement révélée. Je vous dis, hein, c'est vraiment des aquarelles, au premier sens du terme. Et dès que j'ai mis la goutte sur l'échantillon, j'ai tout de suite vu que c'était une pépite. Et j'avais raison. Celui-là, il est magnifique. Vraiment, le océan, j'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Celui-là, il fait pas semblant, il est magnifique. Bon, ben déjà, si je fais une commande, il y aura du océan dedans. Du perlimpinpin, si c'est vendu à l'unité. De l'océan. C'est vraiment mes deux gros coups de cœur. Voilà. Le camélia, bien sûr, hein, qui a un coup de cœur aussi. Mais je pense que ces teintes-là, il ne les a sorties que pour l'œuf, en fait. C'est pour ça que... Hop. On enchaîne avec le rubis. Le sakura est très beau aussi. Hein. Autant quand je l'ai appliqué, j'étais un petit peu déçue. Mais là, quand il sèche, il est vraiment très beau. Le rubis. Il a l'air d'être un beau rouge. Waouh! Ah, j'adore. C'est difficile d'avoir des beaux rouges, je trouve, dans les aquarelles. Mais alors là, un peu comme dans les crayons d'ailleurs. C'est vraiment une teinte compliquée, je trouve. Mais alors là, ce rouge, c'est du rouge qui claque. Hein. Alors moi, j'aime bien quand le rouge est un peu plus foncé. Mais là, si vous voulez un vrai rouge, vraiment le rouge, c'est celle-là qu'il faut. Hein. La couleur est extrêmement pigmentée. Vraiment, il est magnifique ce rouge. J'adore. Waouh, 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 waouh. Il est trop beau. Ce rouge, il est magnifique. Là, c'est un vrai beau rouge. Et je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à avoir. Ça tourne toujours vers du fuchsia, du magenta. Et on a difficilement du rouge. Le vrai rouge, le rouge de Noël, quoi. Et alors là, celui-là, c'est 100% ça. Et il est trop beau. Le rouge, j'adore. Ces deux-là, enfin, oh là, c'est trop dur, en fait. Je les aime toutes. Mais vraiment, le rouge, il est magnifique. Et je pense que lui aussi, je me recommanderais pour tout ce qui est Noël. Parce qu'il claque. Voilà, ça a séché. Je pense que je vais vous le dire, je vous le dis, mais en fait, vous le saurez trop tard. Je vais poster la vidéo que ce soir. Comme ça, on aura le temps. Ou à moins que ça arrive à les avoir sèches avant que j'arrive. Je ne suis pas là de l'après-midi, malheureusement. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant de voir quand elles seront bien sèches, en fait. Ok, on continue. Canyon, cendre, évasion et kitsune. Cendre, hop, une petite goutte. Canyon. Attendez, on va enlever celle que j'ai déjà faite, parce que maintenant il faut qu'elle sèche. J'ai vu Canyon, ça a l'air d'être des teintes de marron tout ça. Cendre. J'ai dit quoi? Kitsune. Ça a l'air d'être une sorte d'orange. Et le évasion qui a l'air d'être un bleu en... Oups là, il est tombé de mon côté. Un bleu. La couleur qui m'intrigue, c'est le Murasaki qui a l'air d'être un violet. Pour ceux qui ne savent pas, le violet est ma couleur préférée. Donc, je suis très intriguée par le violet. Hop, attendez, j'essaie de déplacer tout ça. C'est pas simple, les amis. Hop là. En plus, il fait gicler l'eau. Enfin, vraiment, j'aime pas, c'est pas ça. Je crois que vous aurez compris ça au moins aujourd'hui. Allez, on est parti. On y va. On se lâche en termes d'eau. Très beau marron aussi.
C'est vraiment des teintes intéressantes. Hop. Non, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Hein. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre du pigment. Ouais. Pour vraiment voir ce que ça peut donner. Voilà, mais très intéressant. Alors là, tout ce qui est arbre et tout ça, je trouve que ça peut être très sympa. Ensuite, cendre qui a l'air d'être un marron beaucoup plus foncé. Vous voyez toujours. Pas pris assez de pigment. C'est marrant, le godet avait l'air très foncé, mais j'ai l'impression que le pigment, pas tant que ça en fait. On a l'impression que c'est un marron jaune. Attendez, je bidouille mon pigment. Eh non, hein. Alors que l'échantillon était très foncé. Je me suis dit que ça allait être un marron très 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 foncé. Et en fait, bah, pas tant que ça. Voilà. Plus vraiment, ouais, marron jaune que marron. Alors que celui d'à côté était plus marron rouge, vous voyez. Donc on peut vraiment faire des effets forêt, arbres, bois qui peuvent être super intéressants. Hop, je bidouille pour rajouter un peu de pigment là aussi. Eh ouais, c'est marrant. Alors que l'échantillon à sec, on avait l'impression que c'était super foncé comme marron. Et en fait, c'est très clair. J'arrive pas à obtenir ce que je veux, hein, mais on va y arriver. On ne se laisse pas abattre. Voilà. Je triture pas trop. Très intéressant. Parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Évasion, c'est un bleu. Hop. Ah, attendez, j'ai encore des résidus de marron. On recommence. L'évasion, oh, j'aime beaucoup ce bleu. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Bon, j'avais un petit peu de marron qui restait. Bien que j'avais nettoyé, hein. Je vous dis, les pinceaux, ils sont pas pour moi. J'adore ce bleu. Ah, je crois que limite, je le préfère au premier que j'ai testé tout à l'heure et qui est pourtant un bleu que j'adore. Mais je trouve que, ouais, j'aime beaucoup la... Ah, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Et ouais, celui-là, gros coup de cœur pour celui-là. Je crois que je vous dis, je le préfère même à l'océan, alors que l'océan, j'adorais. Hein. Très intéressant l'évasion, j'aime beaucoup. Et enfin, il nous restait le kitsune. Attendez, on va essayer de nettoyer ce pinceau. Qui a l'air d'être dans les oranges. Voilà, un beau orange. Ah, j'aime bien. Il est joli celui-là. Concrètement, je vois moins d'utilisation en fait, mais je trouve que la teinte est très intéressante. C'est plus par rapport à ce que je pourrais faire de cette teinte-là, vous voyez. Mais si des fleurs, un peu dans des Lilo et Stitch par exemple, des fleurs tropicales. Ah ouais, si. En tout cas, une teinte bien peps, très jolie teinte. Hop, parce que c'est pareil, souvent les oranges, c'est un peu des oranges fluo. Et là, ben, pas du tout. C'est un bel orange, bien profond. Je l'aime bien aussi celui-là. Franchement, pour l'instant, mes préférés, c'est vraiment ces deux-là, dans les échantillons. Et puis le rouge. Le rouge, alors là, j'adore. Hein. Hop, on enchaîne, on enchaîne. Oh là là, ça coule de partout. On est dans le koi. Attendez, on va enlever ce qu'on a déjà fait. Je vais essayer de mettre ça dans une assiette parce que... Bon, ben, je sais que c'était pas pour ça, que c'était pas pour que je craque sur le reste de la gamme.
Mais je pense quand même qu'il va y avoir du craquage. Je peux te le dire. Parce que vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Bravo. Hein. Bravo, elles sont très belles ces aquarelles. Et très intéressantes et très jolies. Et waouh. Que c'est vrai que quand on voit comme ça les photos sur Insta, voilà. Mais quand on essaye après en vrai, bah, ça n'a rien à voir quoi. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et elles sont vraiment très très belles. Voilà, vraiment j'aime beaucoup. Alors, on y va, on tente le koi. Alors, le koi est un rouge aussi. Est-ce qu'il va battre le rubis? Ta 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 ta. Ah non, ça va être le rubis quand même. Mais en même temps, c'est parce que je suis une fan de Noël. Oh non, j'en fiche partout. Je suis une fan de Noël, donc forcément, un rouge Noël, ça me parle plus qu'un rouge, un autre type de rouge. D'abord parce que le koi est plus orangé que rouge, comme rouge. Par contre, il peut être génial pour des briques, un effet brique, ce rouge-là. Avec un petit peu du canyon de tout à l'heure, là, le marron rouge, là. Il peut faire des briques absolument génialissimes, celui-là. On a un mur de briques, là. Au lieu de mettre 3 ans à tout faire au crayon. Ben, utiliser un peu de canyon et un petit peu de koi, ça peut vous faire un effet brique du tonnerre. Ouais, non, elles sont vraiment belles. Ouais, non, très intéressante cette couleur. C'est pas le coup de cœur de l'année, mais très intéressante cette couleur parce que je vous dis, un effet brique, ça peut être très très sympa de faire un effet brique avec ça. Vraiment, je vous dis, attendez, je vais vous reprendre le canyon. Voyez, hop, vous mettez un peu de canyon, un soupçon de koi, voire même un peu de cendre, un peu de canyon, un soupçon de koi, et vous avez un effet brique génial. Avec un petit peu de noir, et vous l'avez, votre effet brique. Il y a trop d'eau. Vous l'avez, votre effet brique. Allez, et quand on met bien... Et au début, j'essaie de vous montrer, parce que comme c'est un échantillon, c'est normal, hein, il n'y a pas 10 000 tonnes de pigments. Et vous voyez, ça fait quand... vous voyez ce que ça peut donner? Ça peut vraiment faire un effet brique très intéressant. Ouais, celle-là aussi. Vous voyez, c'est pas un coup de cœur immédiat, mais plus j'y réfléchis, plus je l'applique et plus je la trouve sympa. On va voir au séchage. Vous voyez? Voilà. Je me bats avec ce pinceau. Voilà. Ouais, non, celle-là, c'était pas un coup de cœur immédiat, mais je la trouve super intéressante. On continue avec Lagoon. Ça a l'air d'être un beau vert turquoise. Oh, pas possible ce pinceau. Pardon, je m'énerve. Alors. Oh, je vous jure, pourtant je l'ai nettoyé après le koi. Hein, il veut pas. Il me laisse du rouge. Alors que je lui demande du vert. Oh, je m'attendais pas à ce genre de teinte. Attendez, je bidouille, je bidouille. Attendez, je vais prendre le pigment avec moi. Oh, je m'attendais pas à ce genre de teinte du tout. En fait, bizarrement, je trouve qu'il fait plus sauge que le sauge, en fait, de tout à l'heure. Attendez, est-ce que le pigment arrive? Non, ça reste dans ce genre de teinte. Attendez. Je bidouille. Je triture. Ah, c'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de teinte. Mais alors, pas du tout. Vu la couleur du godet, enfin, c'est pas un godet, mais de l'échantillon, je m'attendais à quelque chose de plus turquoise. Et en fait, c'est plus émeraude, en fait.
Et je pense qu'il peut être super pour apporter des reflets à un fond marin. Vous voyez? Faites un fond marin avec la teinte saphir, par exemple, de tout à l'heure. Et puis, vous apportez des reflets avec celui-là. Vous voyez, des reflets dans l'eau. Et ça peut être très sympa. Puis, un petit coup de perlimpinpin pour peaufiner le tout. En fait, je pense que, franchement, plus je m'en sers, plus je trouve que ces aquarelles seraient vraiment géniales, sont vraiment géniales à l'idée de les utiliser en combiné. Vous voyez? Pas uniquement le lagon, pas uniquement. Alors que c'est vrai que d'habitude, moi, je me sers souvent une teinte, maximum deux. Mais là, je pense que c'est vraiment la combinaison de plusieurs teintes qui peut apporter, apporter quelque chose, quoi. Je vous dis, pour l'effet brique de tout à l'heure, ou le fond aquatique, vous voyez, il y a un peu d'évasion, un peu de saphir et un peu de lagon, et vous faites un fond aquatique. Vous voyez, et je pense que c'est vraiment plus comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je les vois, en les utilisant en combinaison. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, ça peut apporter des effets. Oh, celui-là, il est magnifique. Le matcha, là, pépite, pépite. Ça peut apporter des effets, effets marins, effets briques, vous voyez. Bon, le matcha, je l'adore. C'est limite mon préféré, là. De tous les... Enfin, c'est même pas, c'est mon préféré de tous les échantillons, là. Le matcha, là. Alors que, franchement, quand j'avais vu l'échantillon, je me suis dit, bon, c'est une couleur, voilà, ça me parlera pas. Et en fait, c'est mon préféré de tout ce que je viens de tester, là. Comme quoi, il faut se méfier, hein. Entre la couleur de l'échantillon et la vraie couleur, une fois que c'est mis sur le papier et avec de l'eau, ça n'a rien à voir, quoi. Ça fait penser un peu au Intense. Vous savez, quand vous mettez le crayon de couleur Intense, ça fait un truc tout moche. Vous vous dites, ouais, c'est pourri. Puis dès que vous mettez l'eau, à ce moment-là, c'est bon. C'est pépite. Voilà. Ça me fait vraiment penser à ça, en fait. Il y a certaines couleurs, alors pas toutes, hein, heureusement. Il y a certaines couleurs où vous dites, ouais, bon, matcha, ouais, vous voyez, matcha, c'est une sorte de kaki, voilà. Et en fait, quand c'est mis avec l'eau, c'est juste une pépite. Ok, celui-là, c'est clair que je me l'achète en godet. Celui-là, je suis amoureuse du matcha, sans hésiter. Et Murasaki, haha. Tu as beaucoup de pression sur tes épaules parce que tu es un violet et que le violet est ma couleur préférée. Je te préviens. Comme je stresse un godet d'aquarelle qui n'a rien demandé. Alors, on est parti. Oh, il a l'air beau. Il a l'air magnifique. Oh, je viens de réaliser un truc. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, Oh, ok, c'est bon. Pépite. Pépite, pépite. Voilà, regardez ce violet. Oui, c'est bon, c'est bon. Non seulement tu as relevé le défi, mais en plus, voilà. À côté du matcha, franchement, c'est les hasards du nuancier, parce que je vous ai dit, je les ai mis par ordre alphabétique, parce que je ne savais pas comment les classer. C'est les hasards du nuancier, mais en fait, le matcha, toute la palette là, les 4 là, j'adore. Franchement, trop beau quoi. Alors, je vous ai dit, c'est uniquement parce que je savais pas comment les classer, je me suis dit, allez, je vais mettre par ordre alphabétique. Ok, d'accord, d'accord. Ok, je suis amoureuse de celui-là. Ne dites pas, t'es en train de dire ça pour tous les godets. C'est pas vrai, il y a certains que j'aime un peu moins. Mais là, comme je vous dis, le violet, c'est ma couleur préférée. Voilà, donc un beau violet bien profond comme ça, comment on peut résister? C'est pas possible. Même avec le pinceau pourri, il sort bien. Voilà, non mais il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Ouais, ok, d'accord. Là, le violet avec le matcha à côté, là. Enfin, regardez cette pépite. Franchement. Et alors, ce que je viens de réaliser, c'est ça. Regardez. Là, vous voyez la jeune fille, Murasaki, machin. Le matcha, vous avez un bol de thé. En fait, chaque truc, chaque échantillon, il y a un dessin qui correspond au nom de la palette. C'est super travaillé. C'est pas juste des échantillons comme ça. C'est vraiment, vous voyez, le lagon. Vous
voyez le dessin derrière? Waouh, mais c'est excellent! C'est excellent! Bon, je vais pas tout vous montrer, mais waouh! J'avais pas vu lorsque j'avais déballé. Vous l'aviez vu, vous? Bon, là, cette palette-là, gros craquage. Hein. Gros craquage en perspective parce que franchement, les 4 là, je suis amoureuse des 4. Franchement. Et pourtant, que ce soit la Koi ou que ce soit la Matcha, qui était des couleurs que, voilà, ou même le Lagon, parce que je m'attendais à un turquoise et finalement, c'est une sorte de vert sauge. Pépite, pépite. Voilà, ouais, non, là, les 4, c'est bon. C'est bon, vous m'avez perdu. Il nous en reste plus que 2 à tester. Puis après, je vais laisser sécher, puis je vous filmerai la fin pour vous montrer quand ce sera bien sec. Hop, donc on a Sumi. Alors, sur l'illustration, c'est une sorte de... Comment on appelle ça, là? Vous savez, dans l'eau, là, tourbillon. Hein. Et enfin, notre effet doré avec un beau masque vénitien. Le Séléné a beaucoup de pression aussi sur ses épaules, je trouve. Je vais mettre tout ça sur une assiette pour qu'on ne mette rien dessus. Alors, franchement, je suis incroyablement surprise parce qu'il y avait des couleurs qui, sur le papier, me parlaient plus que d'autres. Et en fait, j'ai craqué pour d'autres teintes que celles que j'ambitionnais au départ. C'est ça qui est fou, en fait. Parce que franchement, l'œuf est génial. Voilà, l'œuf enchanté, il n'y a pas de souci. Toutes les teintes, c'est du craquage, notamment le jonquille. Le jonquille qui est juste merveilleux, ce jaune. Voilà. Bon, j'ai eu du mal avec le camélia, mais on voit quand même bien. J'essaie de rattraper le coup, mais de l'échantillon. Mais dans les échantillons, parce que le but c'est de voir pour quelle teinte on pourrait craquer quand même si c'est pas le but initial, on est d'accord. Mais c'est vrai que instinctivement c'était le sakura. Et même si c'était un très joli rose, bah, finalement, c'est pas la teinte qui me plaît le plus. Comme quoi, moi j'aime beaucoup le Évasion. Évasion est un gros coup de cœur. Mais j'aime beaucoup souvent ce genre de teinte, donc c'est pas une vraie surprise. Moi, je vous dis, la vraie surprise, c'est le matcha, le lagon, même le koi, quoi. Le koi, pour moi, ouais, bon, voilà, c'est une teinte. Et puis, bon, le violet, parce que, bon, voilà, c'est le violet, quoi. Vraiment, toute cette palette-là, gros coup de cœur. Alors, voyons voir. Le Sumi. Je vais prendre peut-être le petit godet. Alors, je pense que c'est un noir, en fait. Le Sumi, t'es là. Mais oui, c'est un noir. Alors, bah, voyez, en fait, c'est ce que je vous disais pour les fébriques de tout à l'heure. Le noir, le cendre, le canyon et le koi. Donc, le Sumi, cendre, canyon, koi. Et vous avez votre effet brique. Je vous dis, c'est vraiment en combinaison que je pense que ces aquarelles révèlent tout leur potentiel. Pas en les utilisant... Bon, on peut les utiliser toutes seules, bien sûr. Hein. Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense qu'en les mélangeant, on doit pouvoir obtenir des... Et en faisant une couche d'un truc, puis en repassant un truc. Et ce noir-là, mais il est beau, il est profond, on dirait de l'encre. Alors, pour vous, ça ne change rien, mais moi, j'ai été interrompue. Je vais juste finir la dernière couleur avec vous, qui est la couleur Séléné. Donc, c'est un beau doré. Un très beau doré. Waouh. Pour l'écolo type Noël, là. Attendez, je vais essayer de vous zoomer un peu. Touc. Que du coup, bah, j'ai dû enlever tout, mon portable et tout, tous les réglages. Hop. Attendez. Mais du coup, je vais pouvoir vous montrer toutes les autres sèches, ce que ça donne. Voilà.
Ouais, il faut utiliser pas mal de pigments pour arriver à obtenir ce qu'on veut, je pense. Je pense que c'est plus un effet que vraiment du doré, c'est-à-dire à mettre sur une autre couleur, je pense, peut-être. Un peu comme le perlimpinpin. Attendez, je vois ce que ça peut faire. Vous voyez, j'ai pas l'impression que ça va pas vous faire de la gouache niveau doré, vous voyez. C'est plus, je pense, un effet à mettre sur une autre couleur. Pour apporter des paillettes dorées, en fait. Attendez, j'essaye au maximum de récupérer du pigment. Mon chien s'en donne à cœur joie, je suis désolée. Puis comme j'ai entrepris le démontage d'un meuble, il est encore plus énervé. Voilà. Voilà, ouais, je pense que c'est plus un effet à apporter que vraiment, voilà, ça va pas vous faire un effet Posca ou un effet doré, vous voyez vraiment. C'est plus, je pense, des petites touches de doré par-ci par-là à apporter ou sur une autre couleur, un peu comme avait pu faire le perlimpinpin tout à l'heure. Je pense que, vous voyez, je vais essayer de faire sur une zone. On va voir ce que ça donne. On va laisser sécher, voilà. Et donc, hop, je vais en profiter pour vous montrer du coup toutes les autres teintes qui ont séché. Hop là, hop, j'ai bougé. Alors, franchement, j'en démords pas. Ces deux-là, c'est mes préférés. C'est vraiment mes coups de cœur dans les échantillons. Mais j'aime aussi beaucoup ces deux-là. Le rouge rubis, toujours aussi beau. Le bleu océan aussi. Bizarrement, vous voyez, aquarellé, je suis un petit peu moins convaincue par le Sakura, alors que c'était vraiment la teinte qui m'attirait le plus. Saphir, j'aime beaucoup la teinte, mais je sais pas. C'est pas cette couleur-là à laquelle je m'attendais. Les deux marrons. Le Évasion est sublime. Vraiment, le Évasion et le Kitsune est un beau orange. Après, on a donc l'œuf. Donc, au début, pas très convaincante parce que j'avais du mal à me servir du pinceau. Mais la couleur, elle est toujours aussi belle. J'aime beaucoup le jonquille aussi. Le sauge est intéressant. Et je trouve que entre le hippomée et le saphir, il n'y a pas une si grosse différence. Il y a un peu, mais pas tant que ça. Allez, je vais essayer de vous mettre les deux côte à côte. Il y a une légère différence, mais pas tant que ça. Le campanule est très mignon. Et puis le perlimpinpin, lui, c'est la peinture à effet. Le noir était un noir bien intense. Et puis le doré, c'est un peu tôt pour vous le dire. Mais du coup, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. J'aime beaucoup ces aquarelles. C'est de très, très jolies aquarelles. Et je vous dis vraiment mes gros coups de cœur, outre l'œuf, bien sûr, parce que c'était pour l'œuf à l'origine que j'avais fait le concours. J'aime beaucoup la Évasion et les deux là. Vraiment, c'est mes trois préférés là, comme ça, sans hésiter. Et je pense qu'il va y avoir du craquage dans l'air, voilà. Alors, pas tout de suite, parce que là, comme je vous dis, je suis dans mon déménagement et tout, mais je pense qu'il va y avoir du craquage dans l'air. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça, mais à mon avis... Voilà, mais en tout cas, c'est de très très jolies aquarelles. Et si vous ne connaissiez pas du coup la gamme, c'est Nuances d'aquarelle. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et il est super sympa. Et n'hésitez pas à commander parce que vraiment, il fait des aquarelles artisanales de très très belle qualité. Voilà. Voilà, voilà. Et j'en ai fini aujourd'hui pour ce test, ce crash test de mon cadeau. Voilà. Et j'espère que ça vous aura permis de découvrir quelque chose. Et puis, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et puis, vive le coloriage!